merci Ariane, ce n'est pas Air France, c'est le musée Air France. Ah oui, enfin, ouais. on est un peu de la même maison. Et je dirais que par rapport à l'exposé précédent, voici tout à fait la liaison. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'avionnette, eh bien, vous allez sur le site Gallica, où nous sommes une bibliothèque partenaire pour toutes les revues aéronautiques. Et en fait, là, vous avez un tableau de tout ce qui a été numérisé, accessible très facilement, même si Christian Ravel dit que parfois c'est difficilement lisible, mais vous n'avez besoin d'aucune autorisation, simplement il y a certaines réserves qui font que vous ne pouvez pas le reproduire sans nous interroger. Donc à gauche, vous avez toutes les revues des Air France, des compagnies constitutives, à droite des publications historiques. Nous complétons, nous continuons notre travail donc, de collaboration avec la BNF. En particulier, nous venons d'intégrer les 80 premiers numéros d'ICAR et nous avons en préparation pour l'automne la collection d'Interravia et d'Aviation Magazine. Nous introduisons en ce moment nos collections d'affiches, plus de 2000 affiches, des dépliants, des livrets publicitaires, des menus et l'ensemble de nos plaquettes. Maintenant, je voudrais passer la parole à Étienne Rachou, car l'objet principal de notre intervention, c'est le fonds de dotation, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de vous parler de l'évolution de notre musée virtuel. Ceci, c'est la page d'accueil donc de notre site institutionnel, la page d'accueil du musée virtuel. Et en fait, je voulais vous dire que nous sommes en train de travailler sur une extension avec des salles historiques de 1980 à 2015, avec une salle sur les œuvres d'art qui était très nombreuse dans nos avions Caravelle, Boeing 747, et je dirais innovation à notre connaissance qui est unique, c'est la présentation en 3D de 12 avions emblématiques sur, je dirais, un tarmac, et ce sera donc quelque chose de tout à fait nouveau. Pour l'instant, c'est accessible, mais nous n'avons pas encore apporté les dernières touches à cette extension. Nous voulons en particulier favoriser l'évolution, la rapidité de réponse et tout ça. Voilà, j'en ai trop parlé. Je passe la parole maintenant à Étienne Rachou, qui est le vice-président du Musée Air France, mais surtout le vice-président du fonds de dotation Musée Air France. Étienne, à toi. Merci Jean. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais vous parler d'une problématique qu'Air France n'est pas la seule entreprise à connaître, qui est la problématique pour une entreprise de la préservation de son patrimoine historique. Et c'est une chose compliquée, parce que la vocation d'une entreprise commerciale comme Air France, ça n'est pas justement de préserver un patrimoine historique. Et donc il a fallu que la compagnie et le musée Air France réfléchissent à la meilleure façon de préserver ce patrimoine pour les générations à venir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons constitué ce fonds de dotation. Pour parler de ce fonds de dotation, je vous propose de répondre rapidement à 3 questions. Pourquoi cette structure de fonds de dotation? Un fonds de dotation, comment ça marche et comment avons-nous procédé à Air France et au musée Air France? Et enfin, où en sommes-nous aujourd'hui à mi-parcours de l'année 2019? Alors pourquoi un fonds de dotation? Le fonds de dotation est un véhicule juridique qui est relativement récent dans l'arsenal juridique français, puisqu'il a été créé à l'occasion de la loi de modernisation de l'économie de 2008. Donc il a en gros une dizaine d'années, ce véhicule juridique, et il allie rigueur et souplesse. La rigueur d'une fondation, puisqu'il a des règles de fonctionnement qui sont proches de celles d'une fondation sans être aussi contraignantes, mais il allie à cette rigueur aussi la souplesse de fonctionnement d'une association, loi de 1901, que beaucoup d'entre vous connaissent ici, puisque c'est votre structure. Et nous avions besoin, tant chez Air France qu'au musée Air France qui existe depuis, Jean, plus de 45 ans, je crois, mais qui est une association de loi de 1901 aujourd'hui, nous avions besoin donc de répondre de façon beaucoup plus solide à l'objectif général de préservation du patrimoine
et en particulier à 5 façons d'appréhender cet objectif que j'ai listé ici. Air France et le musée Air France avaient d'abord le souci de pérenniser l'avenir des collections. Pourquoi je dis ça? Parce que le principe d'un fonds de dotation, c'est que quand vous versez un élément de collection au fonds de dotation, cet élément devient, à moins que vous décidiez autrement, mais il devient par principe inaliénable. C'est-à-dire que Air France disparaît demain matin, le musée Air France disparaît demain matin, les deux disparaissent en même temps, peu importe. L'État reprend la main sur les dotations, sur les collections du fonds de dotation et les attribue à d'autres fonds de dotation ou à d'autres musées. Et nous avons malheureusement dans l'industrie du transport aérien de tristes exemples de ce qui s'est passé dans d'autres compagnies que nous connaissons bien. Je pense en particulier à la compagnie KLM, qui fait partie aujourd'hui du groupe Air France KLM et qui, il y a une quinzaine d'années, je crois, Jean, a dispersé, vendu ses collections historiques, en particulier ses collections d'affiches historiques, et qui fait qu'aujourd'hui, la première collection d'affiches historiques KLM, je rappelle que KLM a été créé en 1919, c'est aussi le centenaire de KLM cette année, la première collection d'affiches KLM, elle est aujourd'hui au musée Air France. Et puis, je peux citer aussi l'exemple d'Alitalia, qui a fait exactement la même chose, il y a aussi à peu près une quinzaine d'années, qui a dispersé complètement son patrimoine historique à l'époque où Alitalia était, j'allais dire, déjà à la recherche désespérée de cash. Deuxième objectif important pour la compagnie Air France et pour le musée, c'est de clarifier la question de la propriété. Les très riches collections d'Air France et du musée aujourd'hui, à qui appartiennent-elles vraiment? On ne sait pas vraiment répondre à cette question. Très souvent, les dons ont été faits depuis près de 50 ans au musée Air France, sont ensuite transférés au service du patrimoine de la compagnie Air France, qui gère physiquement et logistiquement ces collections à Orly, mais elles n'ont pas vraiment fait l'objet d'un versement officiel, juridique, ni bien souvent au musée, et encore moins à Air France. Et donc on est bien en peine aujourd'hui de savoir si ces collections appartiennent au musée ou Air France, ce qui est quand même très embêtant. Et donc, la création d'un fonds de dotation clarifie les choses, c'est le fonds de dotation qui est propriétaire de ces collections, point à la ligne. Ensuite, il y a obligation dans un fonds de dotation d'inventorier et de valoriser. On ne peut verser dans un fonds de dotation que des choses qui sont clairement inventoriées et qui sont valorisées. Alors l'inventaire, on l'a déjà, puisqu'Air France et le musée utilisent un logiciel qui s'appelle Ski Museum, que Vernier connaît bien, et nous avons encore un gros travail de valorisation à faire pour que tous ces éléments soient au clair avant le versement dans le fonds de dotation, je vais y revenir. Quatrième objectif, favoriser les donations. Vous êtes donateur, vous avez aujourd'hui une belle collection aéronautique relative au transport aérien, ou Air France, ou une de ses compagnies constitutives. Vous voulez le verser, mais vous le versez à qui? Vous le versez à Air France? Mais à qui Air France? À Madame Manrigal, sa directrice générale, au patron d'Air France KLM, M. Ben Smith? À qui Air France? C'est qui Air France? Je ne sais pas. Vous le versez au musée Air France? Oui, le musée Air France, c'est bien, c'est sympathique. Il y a un président ici présent extrêmement sympathique. Mais c'est une association de loi 1901, elle peut disparaître demain matin. Bon. Donc, vous êtes quelquefois un peu réticent à verser des collections très précieuses. J'ai l'exemple de ce que j'ai fait pour le compte du musée moi-même le mois dernier. Je suis allé récupérer dans le département du Val d'Oise une collection généreusement donnée par une très sympathique donatrice dont le beau-père était l'un des cadres dirigeants d'Air France avant et juste après la guerre. Il y avait dans cette collection une magnifique maquette d'agence de l'ATECOR 631, qui était la maquette de l'agence Air France à Fort-de-France en 46-47, que son beau-père avait récupérée, qui a été remise dans sa caisse d'origine en 47, et qu'elle m'a confiée. Mais elle me l'a confiée parce qu'elle sait qu'il y a maintenant un fonds de dotation et que cette pièce absolument unique sera versée au fonds de dotation Musée Air France. Et puis enfin, dernier point qui n'est pas neutre, c'est de permettre la remise de reçus fiscaux, ce que ne peut évidemment pas faire Air France, ce que ne peut pas faire l'association du Musée Air France non plus, alors que là, le fonds de dotation, les fonds de dotation peuvent remettre des reçus fiscaux
réduction d'impôt à hauteur de 66%, vous le savez, pour les personnes physiques, à hauteur de 20% du revenu imposable, et pour les entreprises, c'est une réduction de 60% à hauteur de 5% du revenu imposable. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai noté avec intérêt tout à l'heure que sur les tables à l'extérieur qui nous permettent de récupérer une documentation toujours intéressante, il y a cette petite carte de l'association Elle Ancienne de Toulouse, où je note avec intérêt que le sauvetage du Mirage 2000N numéro 336, eh bien, il est organisé grâce au support d'un fonds de dotation que vous avez créé. Donc c'est vraiment avec des déductions fiscales, c'est bien précisé à la clé, donc c'est un outil fiscalement très intéressant. Comment ça marche? Comment avons-nous procédé? D'abord, on a défini un champ d'action très clair, ce que la loi nous oblige à faire, d'ailleurs en tant que fonds de dotation, il faut que les choses soient parfaitement claires, et nos statuts sont parfaitement limpides sur le sujet. Je vous en lis simplement un extrait très bref. Soutenir et développer les activités d'intérêt général, absolument essentiel, à caractère culturel et éducatif, destiné à protéger et à faire connaître le patrimoine d'Air France, et en l'occurrence, nous avons rajouté, et de ses compagnies constitutives. Parce qu'Air France, hier et aujourd'hui, c'est d'abord le rassemblement d'un certain nombre de transporteurs français. Ça, c'est pour l'objet. Quant au champ d'action, le champ d'action, c'est très clair, c'est l'ensemble des documents, l'ensemble des collections, l'ensemble des objets qui sont aujourd'hui détenus et stockés dans les réserves du service du patrimoine Air France, pour l'essentiel, comme j'expliquais tout à l'heure, amenés par les bénévoles du musée Air France et par les donateurs du musée Air France. C'est 2000 affiches historiques, c'est 500 gouaches, sculptures, tapisseries, dessins, bronzes, c'est 350 maquettes d'avions. La 351e est arrivée le mois dernier, sur la TECOR. Maquettes anciennes, jouets anciens aussi, une très belle collection de jouets anciens, jouets aéronautiques anciens. C'est 100 000 photos, Véronique, c'est 2000 bobines de film, enfin c'est absolument considérable. C'est évidemment des milliers d'archives extrêmement précieuses, donc beaucoup de lettres de nos grands anciens d'aéronautique. Et c'est des objets aéronautiques divers qui vont de la table dite de Saint-Exupéry, en passant par les objets personnels de Mermoz et Guillaumet, dont une partie d'ailleurs est exposée aujourd'hui à l'envol des pionniers à Toulouse-Montaudran. Et puis plus proche de nous, on a par exemple un encombrant et magnifique nez de Concorde, on a un encombrant et magnifique panneau de mécanicien navigant de Concorde, on a des pièces du dernier 747 d'Air France, donc on a tout un tas de choses très intéressantes et de grande valeur. La création a été décidée conjointement par la Direction Générale d'Air France, ça a été approuvé en comité exécutif à la fin de l'année 2017, et bien entendu par le musée Air France et son bureau, puisque ça a été une démarche conjointe de clarification des choses entre la DG d'Air France et le musée d'Air France. Il nous a fallu verser une dotation initiale de 15 000 €, parce que c'est la loi, 15 000 € minimum de capital de départ, 10 000 ont été apportés par Air France, et le musée a apporté les 5 restants. Nous avons bien sûr constitué un conseil d'administration présidé par le général Claude Tafani. Le général Claude Tafani, c'est le conseiller défense de la directrice générale d'Air France. C'est, je crois, j'en suis même sûr, l'ancien DRH de l'armée de l'air, donc c'est quelqu'un qui est bien connu dans les milieux de l'armée de l'air. Il est le président du conseil d'administration, 8 membres, 4 d'Air France et 4 du musée. On a mis en place un bureau. Et nous avons aussi mis en place une commission d'experts, parce qu'il va falloir l'avis d'experts sur l'acceptation ou pas de versement d'objets et de collections rares dans le fonds de dotation, parce que tout n'a pas forcément vocation à être versé au fonds de dotation, il faut que ce soit vraiment justifié du point de vue historique. Et là, nous allons nous appuyer sur la commission Histoire et Patrimoine qui existe déjà entre Air France et le musée Air France. Je terminerai par vous préciser où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons déjà, évidemment, en 2018, réalisé nos premiers versements. Nous avons versé, par exemple, la première partie de, je crois, qu'on peut présenter, Jean, comme la première collection aérophilatélique de France. Collection qui nous a été apportée de façon très généreuse par Bernard Abouchard, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est absolument magnifique. On a versé pour un montant assez important, parce que tout ça est passé entre les mains d'un expert, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, la première partie de cette collection absolument magnifique. Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons procédé avec Jean au versement de la première moitié de la collection d'affiches originales, de tirages originaux,
Donc 1200 affiches, la première doit dater de 1909, et la dernière est beaucoup plus récente, évidemment, 1200 affiches. Et rien que ce premier versement représente déjà une valeur de dotation de près de 700 000 euros. Notre plan d'action 2009, eh bien, on va continuer à verser ces fameuses affiches. Nous allons nous attaquer au versement des maquettes, des jouets aéronautiques, d'un certain nombre d'œuvres d'art, et en particulier des tapisseries aéronautiques qui avaient été conçues, dessinées par les plus grands artistes dans les années 60 et qui ont équipé les cloisons en première classe 60 et 70 de nos 707 et de nos 747. Ce sont des œuvres d'art absolument uniques par les plus grandes signatures. Elles vont être versées au fonds de dotation, bien entendu. J'ai parlé déjà des pièces Concorde qui vont être versées. Nous allons aussi verser un certain nombre de pièces qui sont aujourd'hui détenues par des marques d'Air France. Je pense à Transavia, qui a 11 ans d'existence, et nous devrions voir verser aussi au fonds de dotation un certain nombre de témoignages de cette compagnie. Je pense à HOP. HOP, c'est le regroupement de 3 compagnies régionales, enfin au moins 3 compagnies régionales. Et bien là aussi, nous avons un certain nombre de patrimoine à préserver. Je vais bien entendu aussi parler de June, qui vient, vous le savez, de la compagnie June, de fermer ses portes. Et puis nous sommes en discussion aussi avec nos collègues de l'Amicale UTA, qui ont là aussi un patrimoine très riche, et pour les convaincre, et c'est en bonne voie, de verser au fonds de dotation les plus belles pièces de leur collection pour les préserver, pour l'avenir, en sachant que physiquement ça ne change rien aux arrangements existants. Le fonds de dotation est d'abord un véhicule juridique, c'est pas un hangar de stockage. Les collections elles restent là où elles sont aujourd'hui physiquement. Et puis il est trop tôt pour en parler, mais en 2019, peut-être même dès la semaine prochaine, grâce à un généreux donateur qui est d'ailleurs dans la salle, mais il est trop tôt pour l'officialiser, donc on ne va pas en parler, mais il est probable que le fonds de dotation recevra un premier avion absolument magnifique et qui a été très important dans l'histoire d'Air France. Mais on en dira plus, n'est-ce pas, quand on pourra en parler, j'espère, dès la semaine prochaine. Nous allons rédiger un guide du donateur. Et puis enfin, nous allons adhérer au Centre français des fonds et fondations, parce qu'il existe un syndicat professionnel, entre guillemets, des fondations et des fonds de dotation, qui s'appelle le CFF, et qui en particulier dispense des conseils juridiques et fiscaux gratuits à ses adhérents. Et c'est très important parce qu'il faut qu'on soit affûté pour piloter ce fonds de dotation. Quelques exemples d'éléments qui sont en cours de versement. Je vous parlais des affiches tout à l'heure. Eh bien, nous allons verser au total 2400 tirages originaux d'affiches de 1919 à nos jours. Là, vous avez un rapide exemple, y compris d'ailleurs une affiche KLM. La fameuse maquette du Latte 631, c'est un exemple de cette collection de près de 300 maquettes absolument magnifiques. Vous savez, ces grandes maquettes d'agence qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui à l'époque se faisaient beaucoup à partir de l'après-guerre, et qui vont en gros du Latte Coher Concorde. Le fameux poste absolument complet, il y a encore le CRM du dernier vol sur la table du mécanicien de l'évidence. C'est le tableau de OMN du Concorde qui est exposé à Roissy, vous savez, qui est sur pylône. Et Air France a conservé le poste OMN, qui est aujourd'hui dans le bureau du patron d'Air France Industrie. Il va y rester, parce qu'il est très bien là où il est, mais il sera versé au fonds de dotation. Et personne ne pourra y toucher, et certainement pas le retrouver, qu'on le retrouve un jour chez Christie's ou chez Arcurial. Et voici le fameux nez de Concorde. Ah oui, ça, simplement pour terminer un petit clin d'œil, nous avons des objets absolument étonnants dans nos collections, et celui-là va être versé au fonds de dotation parce qu'il est très rare. Le général de Gaulle a utilisé de 63 à 69 une caravelle présidentielle. Donc il reste quelques éléments au musée de l'air dans les réserves de Bourget. Cette caravelle, il avait son fanion personnel, qui était bien sûr placé par le commandant de bord à chaque fois qu'il arrivait en visite officielle quelque part. Et nous avons dans les réserves du musée ce magnifique fanion personnel du général de Gaulle, de la caravelle du général de Gaulle. Ça c'est autre chose. Voici 2 fauteuils de Latte Coher 631. Autre élément très important de nos collections, c'est tout ce qui doit rester à peu près de cet appareil. J'ai terminé le diaporama, je vais simplement conclure en vous disant que je crois que nous avons trouvé avec Air France, pour le compte des collections d'Air France et du musée Air France,
le bon support, le bon véhicule juridique pour assurer la transmission de ces collections, parce que à la Compagnie Air France, et Jean et moi l'avons fréquenté pendant plusieurs décennies à tous les deux, hein, on ne fera pas le total, mais on ne doit pas être loin de 70, 80 ans tous les deux, hein, si on additionne tout ça. Je crois que la compagnie a bien compris qu'elle ne peut en particulier mobiliser ses salariés pour les défis d'aujourd'hui et de demain que si elle sait leur parler et mettre en valeur son riche passé. Merci de votre attention.